Dans les épisodes précédents. T'as vu ma vie? J'ai des parents qui présentent bien mais qui ont complètement perdu le nord. Maman, tu viens à ma réunion. Bien sûr tu viens, question idiote. Une sœur qui me rejette. Pourquoi tu dis à tout le monde que je suis pas ta sœur? Je l'ai dit une fois sans le faire exprès. Un frère qui vit encore à la maison mais dont on dit qu'il a beaucoup mieux réussi que moi. Bouge-toi un peu. Non, toi tu... La ferme. Allez, je vous donne un billet de 5 et vous me laissez fumer à l'intérieur. L'amende est de $100. Votre sœur, elle avait déjà fait ça auparavant. Elle a déjà été arrêtée pour trouble à l'ordre public. C'est pas une novice, elle en est à 4 arrestations. J'en conclus donc qu'elle aime la bagarre. Elle est très instable. Les gens instables ont l'habitude de mettre des gens dans le coffre de leur voiture, d'après vous? C'est assez bizarre, je vous l'accorde. Eh oh! Je ne sais pas comment se passent les interrogatoires dans ce commissariat, mais il faudra envoyer quelqu'un. Alors personne ne veut venir me parler? Salut ma belle. Tu veux qu'on discute? Non, arrête! Si je vais au trou, je te botterai le train avant que tu aies le temps de hurler à la mort. Il croit que tu es cinglé. Ça m'est égal, je leur dirai. Alors dis-leur. Je le ferai. Bien. Bien. Bonjour Jay, commissaire Hale. Bonjour. Allez, dis-le lui. On m'a dit que t'avais eu quelques petits problèmes. Ouais. Encore une fois. Eh ouais. Bon, comment est-ce que je peux t'aider? Quoi? Si tu veux un coup de main, dis-moi ce que je dois faire. Vous me libérez? Je rêve. Tu trouves ça drôle, toi? Attends, là, je te parle sérieusement, d'accord? Je viens de te dire. Est-ce que tu trouves ça drôle? Réponds. Non. T'as violé la loi, espèce de grognasse, et t'as le culot de me faire perdre mon temps en faisant de l'humour? Parce que je te garantis que ça me démange de te coller une raclée! Il faut que tu saches que c'est pas trop mon truc, ça. En général, j'évite d'élever la voix parce que ça me plaît pas. Non, je trouve qu'il faut essayer de respecter le plus possible les gens. Discuter avec eux. La communication, c'est mon maître mot. Est-ce que tu penses qu'on peut communiquer toutes les deux? Ah oui. Parfait. Ça commence plutôt bien. Je suppose que tu n'as rien à cacher. Non. Donc, ce n'est pas utile de faire venir un avocat, on va encore perdre du temps. Bon, allons-y, communiquons. Est-ce que tu peux me dire quand tu as vu pour la dernière fois la femme de ménage de tes parents? Bien entendu, avant que tu la mettes dans ton coffre. We're bobbing along in our barrel. Some of us tip right over the edge. But there's one thing really mystifying. Got me laughing now, it's got me crying. All my life will be testifying till I know. I wonder, wonder why the wonder falls. I wonder why the wonder falls on me. I wonder, wonder why the wonder falls. With everything I touch and hear and see. Vous voulez peut-être un coup de main? Il n'y a aucune raison pour que tu parles. Alors si tu ouvres encore ton bec, je te zigouille. Je voulais juste vous aider. Bonjour. Bonjour. Pardon, il m'arrive de parler seul. Ah, vous aussi? Non!
ok, attends. Ferme pas la porte. Bonjour, ma chérie. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Yvette. Asseyez-vous, j'ai fait des pancakes. Ils sont excellents, elle a mis des figues dans la pâte. Non, merci. Je voudrais bien, mais voilà mon linge. Assieds-toi et prends un petit déjeuner. Je peux pas. Tu vis toujours à 100 à l'heure, tu ne restes jamais plus de 5 minutes. Je commence à croire que tu essaies d'éviter de nous croiser et surtout de passer du temps avec nous, ta famille. Non, j'ai pas envie d'être en retard au travail, c'est tout. Tu as encore au moins 1 heure devant toi. J'admire ta conscience professionnelle. Le jeune homme qui gère la boutique, quel est son nom? Le petit abruti. Il dit que souvent tu n'es pas très fiable. Mais qu'en règle générale, il est plutôt content de ton boulot, ça me rassure. De quel droit est-ce que tu discutes de mon rendement avec le petit abruti? J'ai téléphoné à la boutique et c'est lui qui a décroché. C'était pas très courtois de vous raccrocher au nez. Oui, puisque tu le dis. Ma chérie, tu sais que le docteur Ron a demandé tes nouvelles l'autre jour. Ça te ferait du bien d'y retourner. On arrive à extérioriser son stress qu'en parlant avec quelqu'un. Si on arrêtait d'en parler, il partirait. Chérie, je te trouve un peu pâle. Prends un pancake. Je ne veux pas de pancake. Allez, prends un pancake. Je ne veux pas de pancake. Alors dans ce cas, mange un fruit. Bon, écoutez, déposez une requête, je vous rappelle plus tard. Maman, Tu devais pas être au tribunal ce matin? si, mais tu vois, je suis encore à la maison. Viens, je voudrais te parler. Merci pour cet excellent petit déjeuner. Oh, mais il n'y a pas de quoi, voyons. Ce serait bien que tu le prennes avec nous au moins une fois. Je ne veux pas de pancake. 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 Yvette, je peux avoir un pancake. Oui, bien sûr, je vais t'en faire un avec plein de figues, alors. T'étais en train de discuter avec le pot à lait? Non. J'aurais juré le contraire. Mais non, pas du tout. Tu aurais dû t'en rendre compte avant quand même. Je suis pour rien. Mais c'est incroyable. Yvette, laissez vos pancakes et allez avec Sharon. Il y a une urgence, ces toilettes ont débordé. Pour parler d'une urgence, j'imagine que c'est parce qu'il y en a partout. Oui, c'est ça, il y en a partout. Bon, allez. Dépêchez-vous. Je viens juste de mettre la pâte à cuire. Je venais de lui demander un pancake. Il faut qu'elle mange. Après, vous lui reprochez d'être maigrichonne. Est-ce qu'elle a le temps de faire un pancake? Non! Alors, pas de pancake, chérie. Bonjour, monsieur. Commissaire Donikian, du service de l'immigration. Oh, je suppose que vous cherchez Sharon, elle est dans la cuisine. Allez-y, entrez, on m'attend pour une colocystectomie. Pas pour moi, c'est pour quelqu'un d'autre. Vous faites du bon boulot, continuez. Elle a tout le temps d'en manger un. Ce qui flotte dans les toilettes ne risque pas de partir. Non, on n'a pas le temps, il faut qu'on y aille. C'est bientôt fini, regardez les bulles. Oui, je vois. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Bonjour. Commissaire Donikian et Arnold, nous sommes envoyés par le service de l'immigration. Qui? Le bureau de la citoyenneté et de l'immigration, ça vous dit quelque chose? Qui? Ceux qui jettent les gens dehors. Nous recherchons une certaine Yvette Lazamodier. Je suis C'est désolée. moi, Yvette Lazamodier. Bonjour, madame. Nous avons un arrêt d'expulsion vous concernant. Je ne vous cache pas que j'espérais que ce soit une de ces vaches à cocaïne qui n'ont aucune odeur. Des comme ça, j'en ai jamais vu. Désolé. Bon, qu'est-ce que vous faites avec ça? J'adore les vaches. Elles sont dociles et elles restent toujours entre elles. Elles ne se mêlent pas aux autres. Presque toujours. Y a-t-il une raison pour que vous soyez plus attiré par ce genre de vache qu'un autre? Ma sœur discute avec elle, elle lui répond en quelque sorte. Mais elle répond à d'autres vaches. Pas de cette façon. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'en la voyant, ça te rappelle une expérience traumatisante ou un truc comme ça? Non, non, c'est ringard. Je veux dire, des petites figurines, je m'en tape à longueur de journée. T'es bizarre aujourd'hui, je t'assure, je sais pas ce que t'as. Regarde-moi, t'as pas les yeux rouges? Je supporte déjà des incursions dans ma vie privée de la part de maman, papa et puis de l'autre là, alors arrête. Ce qui est inquiétant, c'est que ça t'est déjà arrivé. L'autre fois, à la maison, tu t'en es pris déjà à la salière et au poivrier en forme de cochon, dis pas le contraire. Qu'est-ce qui te met dans cet état? Les animaux ou ce qu'on a mis dedans? Tu n'aimes pas le sel? Ah, tu délires complètement. Non, non, non. Il y a des types bizarres qui sont arrivés chez nous. Rien qu'à leur dégaine, tu sais que tu risques de passer un sale quart d'heure. Ils ont arrêté Yvette. Et toi, tu n'as rien dit. Tu n'as même pas bougé le petit doigt. Si, j'ai bougé, et plus que le petit doigt. C'est vrai, ça m'ennuie qu'Yvette soit expulsée. Elle faisait la cuisine, un tas de choses. Et on peut dire qu'elle nous a élevés. J'ai dit que ça m'ennuyait. Elle va me manquer. Elle me manque déjà. Ramène-la à la maison. Et ça continue. Non, pas du tout. Je veux dire... Tu parles de quoi?
Ramène-la à la maison, ramène-la à la maison, ramène-la à la maison, ramène-la à la maison. Il n'y a plus qu'à la mettre dans le sac. Ramène-la à la Pourquoi? maison. Elle t'a dit quelque chose? Non mais tu t'écoutes des fois. Ramène-la à la maison, ramène-la à la Alors? maison. Qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi tu me demandes ça? Faut ramener Yvette. Elle nous a pratiquement élevés, non? Faut que tu fasses quelque chose. Ramène-la à la maison. Tu devrais en parler à Sharon. C'est sa spécialité, l'immigration. Je veux dire, elle pourrait nous surprendre en se rendant utile. Non mais attends. À ton avis, à cause de qui elle sera expulsée? Quoi? Nous avons lancé un communiqué à l'intention des sans-papiers disant qu'on ne pouvait ignorer la loi relative à l'immigration. Ceci étant, je vous garantis que les droits de l'homme ont été respectés à la lettre. Est-ce que vous comptez tous les expulser? Je tiens également à ajouter que les États-Unis ont lancé il y a déjà quelque temps un vaste programme relatif à l'immigration illégale dont tous ceux qui aimeraient obtenir la nationalité américaine peuvent profiter et je les y encourage. Oh mais c'est inhumain, c'est cruel, c'est... Ah, tu me débectes, tiens. Yvette t'a pratiquement élevé. J'ignorais qu'Yvette était en situation illégale jusqu'à ce matin. J'ai appris que son visa était arrivé à expiration depuis 82. On n'en savait rien du tout. Cet été-là, elle m'avait accompagnée au camp de scout. Elle avait remarqué que j'avais de la poitrine. Mais en apprenant ça, tu devais être verte. Tu aurais pu la faire expulser il y a déjà un sacré paquet de temps. J'aurais pu lui faire avoir la nationalité américaine, pauvre andouille. Encore une fois, je n'y suis pour rien, d'accord? Vous croyez que je l'ai balancée aux autorités? Non, elle était sur la liste. Donc c'est sa faute, elle a menti et elle paye. C'est dit de manière brutale, mais en gros, c'est ça, oui. Salut. Salut. Ils ont fait expulser un plongeur et 2 aides-serveurs. Et arrêter notre gouvernante. Je te présente ma sœur Sharon. Tout ça, c'est de sa faute. Ravie de vous rencontrer. Et je vous ai vu aux infos. Ce que vous faites, ça me dégoûte. Ah oui, au fait, merci. Il n'y a pas de quoi. Tu vois, t'es accusé par tout le monde. C'est très étonnant parce que moi, c'est toi que j'accuse. Oh non, c'est vrai ça? Tu voulais avoir à tout prix un pancake. Tu l'as apprécié. Est-ce que ce sont les meilleurs pancakes de la Terre? J'ose l'espérer. C'est ça ton argument? C'est n'importe quoi? Ah non, c'est pas n'importe quoi. J'étais en train d'essayer de faire sortir Yvette de chez nous. Mais toi, il a fallu que tu demandes un pancake. Oui, d'ailleurs, j'ai trouvé ça étonnant que tu insistes pour qu'elle t'en fasse un. Tu ne peux pas rattraper le coup avant qu'il ne la mette sur un bateau en partance pour je ne sais où. J'ai essayé, je t'assure, c'était déjà trop tard. Elle était partie, ils l'ont fait monter dans un car qui va la conduire je ne sais où, loin d'ici. Et elle ne reviendra sans doute jamais. J'y crois pas. À cause du pancake. C'est abruti de vache. Quel sale petit égoïste. Je les aime beaucoup. Je les adore. Mais ils sont parfois très mesquins. Mais attention, ils ne sont pas méchants pour autant, simplement il leur arrive d'être mesquins. Ils m'ignoraient quelquefois pendant des heures. Mais quand on était plus jeune, s'ils faisaient la même chose aujourd'hui, je réagirais différemment. Vous croyez que ce qui est arrivé et la façon dont ça a évolué a pu être planifié dans l'intention de vous nuire? Non, non, du tout. Ce que je sais par expérience de leur façon de voir les choses, c'est que selon eux, je ne fais jamais rien de bien. C'est fou. C'est drôle parce que j'ai l'impression d'entendre mon histoire. J'ai des rapports Sauf assez tendus avec maintenant. ma sœur. Ça, ils n'ont rien à me reprocher. Je crois que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. J'ai même été à 2 doigts de violer la loi, tout ça pour qu'Yvette reste chez nous. C'est pas par cigarette, l'amende de $100, j'espère. Non. Je crois que j'ai mis ma carrière en jeu sur ce coup-là, d'ailleurs. Mais pour eux, c'est encore insuffisant. Oui, bien sûr, faut pas rêver. Ce qui m'ennuie, c'est que maintenant, elle risque d'avoir de sérieux problèmes. Ouais. Le mot est bien choisi. Ça pourrait même lui coûter très cher. Mais qu'est-ce qui va lui arriver? C'est un malentendu. Il y a erreur sur la personne. Tu es allé à sa cérémonie de naturalisation, elle a prêté serment d'allégeance. Elle est américaine autant que toi et moi. Elle n'a pas été naturalisée, il n'y a eu aucune cérémonie, elle a échoué au test de culture générale sur les USA. De quoi parles-tu? Elle n'est pas américaine, elle est canadienne-française. Ceci dit, c'est le même continent. Depuis combien de temps tu sais ça? Un certain temps. Depuis qu'elle est chez nous. Autrement dit, ça fait 20 ans que tu mens à toute ta famille. Félicitations. Pas 20 ans. En fait, je t'ai menti au sujet de la naturalisation et je voyais pas l'intérêt de te dire la vérité. Je n'en suis pas très fière. J'ai toujours dit qu'il fallait qu'elle assiste au cours de préparation. Et pendant ce temps-là, qui allait se farcir tout ce qu'il y a à faire dans la maison? Ça m'attriste tellement tout ça. Tu crois que ça me fait plaisir? Je crois que tu es une menteuse, oui. Tu exagères parce que c'est à cause de ça que je n'ai rien dit. Je savais que tu le prendrais mal. Il y en a une qui doit être très mal aujourd'hui et c'est ta fille, Sharon. Grâce à toi, elle s'est ridiculisée.
Et on est deux dans ce cas-là. De quoi j'ai l'air, moi? Je joue au golf avec des hommes politiques qui sont très à cheval sur les lois concernant l'immigration, et je le suis aussi. On employait une étrangère en situation illégale. Tu dramatises tout, c'est pas si grave que ça. Il te suffit de passer un coup de fil. Non. Non, je suis désolé, je ne passerai aucun coup de fil parce que c'est bien plus grave que tu ne le penses. Il y a des victimes dans l'histoire parce que l'argent que tu lui donnais pouvait profiter à un autre. Il y a plein d'Américains qui cherchent du travail et qui auraient sûrement été ravis de faire le ménage chez nous, tu comprends? Mais ces gens-là, on n'en voulait pas. Si on a choisi Yvette, c'est qu'elle était mieux qu'eux. Elle nous a pas forcés. Il n'y avait qu'elle qui nous convenait. Et à qui on a dit de tout nettoyer? Pardon. Je trouve ça vraiment triste. Je suis triste, c'est tout. Ça nous met dans une situation délicate. Sharon, va en discuter avec ton père, tu es sa préférée. Je croyais que j'étais son préféré. Nous n'avons pas de préféré. Est-ce qu'on ne peut pas aller la chercher, quitte à se battre? C'est à côté, le Canada. Votre père risque une rupture d'anévrisme. Ou on n'a qu'à la cacher dans un conteneur avec un petit frigo et des toilettes chimiques pendant quelque temps? Ou à l'hôtel. L'important, c'est qu'on puisse la ramener chez nous pour qu'elle retrouve cette maison. Un point, c'est tout. J'en suis tout à fait consciente, chérie, mais... Je vais te donner tout ce que j'ai dans mon porte-monnaie. Il a pas l'air d'aller bien du tout. Je prépare un thé. Bon, réfléchissons 2 minutes. Ce car, dans lequel se trouve Yvette à l'heure qu'il est, où est-ce qu'il est supposé aller au juste? Je me souviens d'une fois qu'Yvette avait dit qu'elle était du Canada, mais juste après, j'avoue que j'ai décroché. Je suis sûr que cette fille ne roulait pas sur l'or et qu'elle vivait un peu dans les mêmes conditions que Jay, sa chérie, comme elle disait tout le temps. N'importe quoi, elle a jamais dit ça, arrête. C'est que tu dois être sourde. Elle est fille unique et elle ne fréquentait personne. Quand elle avait 16 ans, il y a une étoile lumineuse accrochée au-dessus du petit Jésus qui a fait cramer tous leurs sapins et réduit leur maison en cendres. Ses parents sont morts dans l'incendie. Oh, mais c'est affreux. Pourquoi est-ce qu'il faut que tout soit toujours aussi dramatique? Oh ça, j'en sais rien. Tu imagines si le petit Jésus avait tué papa et maman? Alors là, ce serait l'horreur. Ouais. Ça me foutrait un sacré coup. Ma vie ne serait plus jamais la même. Ouais. Et je suis sûr que Sharon se jetterait sur le cercueil de papa quand il le descendrait dans le trou. Ouais. Non, finalement, ça nous ferait rien. Enfin, je veux dire, ça n'aurait pas tellement d'impact sur nos vies s'il disparaissait. Quoi? Ben quoi, c'est vrai, tu n'irais jamais te jeter sur le cercueil de quelqu'un. Ça ne fait pas de moi un monstre? Non, c'est sûr. Mais toi, tu es toute seule. Tu vis recluse dans ton monde, entourée de pecnos, et tu fais tout pour qu'on ait aucune envie de venir chez toi. Tu fais tout pour nous éviter, Jay. Nos parents n'ont jamais eu de limite ni de mesure. Je suis désolée, mais ils me rendent vraiment cinglée. Il faut toujours qu'il y ait un intérêt dans tout ce qu'ils font. Est-ce que tu sais qu'elles fouillent dans tes affaires tout le temps? Tout le temps! Comment tu peux vivre avec eux? Pas de loyer à payer, ça m'arrange. Donc tu vires comme eux. Tu vires comme papa et maman. Faut qu'il y ait un intérêt. Non, je ne suis pas vénal. M'inquiète. Ton inquiétude, tu peux pas la garder pour toi. Je croyais qu'on avait un accord de principe disant que c'était à chacun de résoudre ses petits problèmes. T'entends des voix, j'ai jamais dit ça. Forcément, c'est un accord de principe, banane. D'accord, génial. Tu veux pas me parler, mais est-ce que tu parlerais avec cette chose-là? Oh, pauvre chou, parce que je n'aime pas ton poilet qui fait meuh. Non, je serai rassuré quand tu me parleras. Alors, ça va les jeunes? Ça va et vous, ça va bien? Ouais, on fait aller. Y a un problème? Vous hésitez à avancer? Vous ne voulez plus visiter notre jolie contrée? Non, on était... Oh, on était en train de chercher nos passeports. Et là, c'est pas ça? Oh! Ça alors? Jetez-vous une paire de lunettes? Je crois qu'il va falloir, oui. Avancez jusqu'au contrôle numéro 2. Je vais dire à mon collègue que je vous connais, vous gagnerez du temps. Merci. De rien. Passeport, s'il vous plaît. Merci. Pour le travail ou le loisir? Pour le loisir? Quand un agent d'une nation souveraine te pose ce genre de questions, jeune fille, tu es tenu d'y répondre en toute honnêteté. C'est la loi. Alors est-ce que tu penses être au-dessus des lois, Jay? Pas vraiment. Autrement, je ne serais pas assise là. C'était quoi cette petite réflexion? Non, ce n'était pas une réflexion. Les faits sont là. Vous êtes entré en territoire étranger sous des prétextes fallacieux dans l'intention de commettre un crime. En fait, ça, je ne l'ai pas avoué, donc
Ça ne peut pas vous être utile. Mais tu reconnais cependant que tu étais au volant du véhicule et que le véhicule que tu conduisais était le tien. Et qu'à aucun moment pendant votre séjour chez nos voisins canadiens, une autre personne que toi n'a pris le volant de ton véhicule. Ça, je peux le noter. Ouais. Aucun signe d'elle. J'ai demandé à la nana du guichet, le car venant de Buffalo a déjà débarqué tous ses passagers il y a 2 heures. Quel port alors? Quoi? Il vient de se moucher sur le sol, le gros là. Je croyais que les Canadiens étaient plutôt clean. Évite tout contact visuel. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il n'y a qu'une solution, c'est de prospecter et de se farcir toutes les rues dans tous les sens. On va faire la tournée des hôtels, des motels, etc. Des restos ouverts toute la nuit, des foyers de SDF, tous les endroits où elle pourrait être. Elle est là, regarde! Yvette! Oh, les enfants! Oh. Mais qu'est-ce que vous faites ici? On vient te ramener à la maison. Tu sais bien que j'en ai pas. Mais si, tu en as une, même qu'elle se salit de plus en plus quand tu n'es pas là. En route. Je suis obligée de rester ici. On m'a confisqué mon passeport. J'ai plus rien. Bon, pas besoin. Je vais finir en prison, Jay. C'est ce qu'ils m'ont dit. Avant ça, il faut qu'il t'arrête. Et c'est pas près d'arriver. Parce qu'on va te cacher dans le coffre. Regarde, on t'a mis des oreillers et une couverture. J'adore cette couverture avec des petits ours. Ce sont des Ewoks. C'est adorable. Je suis vraiment très touchée, les enfants, mais ce serait trop dangereux. Non, c'est parfait, je l'ai testé. Non, je ne parlais pas de ça, chérie. Ce serait dangereux pour votre famille. Enfin, vos parents et votre sœur. Maman veut que tu reviennes. Papa fermera les yeux. Et Sharon... Sharon est une pétasse. Ne parle pas comme ça de ta sœur devant moi, tu entends? Oui, Yvette. Elle a un grand cœur qui bat peut-être trop vite quelquefois. Je peux te demander un service. Donne ces clés à ton père et cette carte, c'est pour son anniversaire. Tu lui donneras toi-même à la maison le soir de son anniversaire. Oui, enfin, c'est dans 8 mois, je te signale. Désolée, j'ai rien trouvé de mieux à la gare. Je voulais lui dire au revoir et merci. Et puis m'excuser. Oh, s'il te plaît, donne-la. D'accord, mais on ne te laissera pas dans cette gare routière. On n'a que 144 $. Toute la fortune que maman nous a donnée. 144 $ US? Ça fait plus que ça en dollars canadiens. Je vais avoir une jolie chambre. T'as pas de carte bleue? Si, mais je m'en sers pour me faire les ongles. J'ai plus rien sur mon compte. Ben, comment ça se fait? Je te rappelle que je paie le loyer. Arrêtez de vous battre. Vous avez quel âge? Ramène-la à la maison. Je ne peux pas et ne veux pas que je la ramène. Qu'est-ce que tu racontes? Rien. C'était pas à nous que tu disais quelque chose, là, si? Est-ce que ta maman sait qu'il est là, son poilet? T'arrêtes pas au feu rouge. Quoi? Ne t'arrête pas. Allez, fonce. T'arrêtes pas au feu rouge. T'arrêtes pas au feu rouge. T'arrêtes pas. J'en sais rien. J'ai plus de voix. C'est ta force unique. En ville, là. Jay, mais qu'est-ce que tu fais? Jay, toi, le poilet, le bras. Oh mon Dieu, personne n'est blessé? Ça va? Vous n'avez rien? On n'a rien. Par contre, pour vos fleurs... Oh, mais c'est... Dites-moi que je rêve, je n'arrive pas à en croire mes yeux. Bonjour, mère. Ramène-la à la maison. Oh, mais c'est Père? ma fille. Ça alors? Mais attends, si c'est ça une famille pauvre, je comprends rien. Et ils sont pas étrangers, ces gens-là? Ou décédée. Je n'arrive pas à croire que c'est toi. Cindy. Cindy? Mais alors elle ment depuis toujours? Incroyable. Tu le savais bien, non? Quoi? Non! Tu crois que je suis naïf ou quoi? On a atterri sur la pelouse de chez les parents d'Yvette qui sont soi-disant décédés et tout ça par hasard? Je me fiche pas mal de ce que tu peux croire. Oh non, je ne me fiche pas du tout de ce que vous croyez. On peut continuer. C'est tellement inattendu.
Tu aurais dû nous le dire tout de suite au lieu de partir comme une voleuse, on aurait compris. Elle s'est enfuie de chez elle? On ne savait pas que tu étais enceinte. Eh bien, je suis votre grand-père, Fred. Et je vous présente mon épouse, Hélène, votre grand-mère. Et pour vous, je serai Nana Hélène. C'est pas utile. C'est un malentendu. Jay et Aaron ne sont pas mes enfants. Bon. Donc, vous employez ma fille chez vous, c'est ça? Elle travaille chez nos parents. Ah, d'accord. Elle est plus un membre de la famille qu'autre chose. Je travaille chez eux en tant que femme de ménage. Mais elle nous a pratiquement élevés aussi. Pas du tout, voyons, ce sont vos parents qui vous ont élevés. Qu'est-ce que tu vas encore inventer? Eh bien, c'est parfait. Si leurs parents ont les moyens d'avoir une femme de ménage qui loge chez eux, ils auront les moyens de nous dédommager pour les fleurs et la pelouse. Merci beaucoup, Yvette. Je suis désolée, nous n'avons pas grand-chose à vous proposer comme petit gâteau. C'est pas grave, c'est très bien comme ça. Oui, ils sont excellents. Tu aurais dû nous téléphoner. Je crois que tout ça s'est fait sur un coup de tête. C'était la moindre des choses, ça fait déjà 20 ans, tu sais. C'est vrai, j'aurais dû te téléphoner. Je suis désolée. La prochaine fois, je le ferai et on s'arrangera pour rester plus longtemps. Ils ont encore de longues heures de route devant eux. Et il se fait tard. Allez, les enfants, en route. Oui, c'est ça, va-t'en. C'est ce que tu sais faire de mieux. Qu'est-ce que tu en sais que c'est ce que je fais le mieux? T'en sais rien puisque tu ne me connais pas. Tu ne m'en as pas laissé l'occasion. En 20 ans, tu as été très généreuse. Tu nous as envoyé 6 cartes postales. C'est déjà mieux que tout ce que j'ai pu recevoir tout le temps que j'ai passé ici avec vous. C'est moelleux. Tu n'as manqué de rien, on t'a tout donné. Tout sauf ce dont j'avais besoin, c'est-à-dire de vous et d'affection. Dites-moi quel mot j'ai éplé en 6e pour gagner le concours d'orthographe. Ne faites pas semblant de réfléchir puisque vous ne l'avez jamais su de toute façon. Vous n'étiez pas là. Est-ce que tu es consciente que tu nous en as fait voir de toutes les couleurs pendant ton enfance? Quoi? J'espère que c'est une plaisanterie. Ça faisait tout juste 2 heures que je les avais quittés et ces 2 jeunes gens ont traversé la frontière pour essayer de me retrouver. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai passé 4 longs mois dans une auberge de jeunesse à côté d'ici à prier pour que vous veniez me chercher. Vous ne vous êtes pas donné la peine de téléphoner à la police. C'est toi qui l'as voulu. Je me sentais seule. Tellement seule. T'as jamais voulu avoir d'enfant? J'ai été élevée par des instituteurs et des animateurs de camps de vacances. Super. Je ne fuyais pas du tout. Vous me teniez la porte ouverte à chaque fois. Dites quelque chose. J'ai compris. Allez, on s'en va. Moi, je n'ai pas compris. Ça ne peut pas se terminer comme ça. C'est gentil de m'avoir ramené jusqu'à eux, Jay. Je n'ai rien fait. Je ne t'ai pas amené ici. Ce n'est pas... Je vais la tuer, cette vache! T'es contente, j'espère. Parce que t'es bien la seule. Tu m'entends? Ça n'a servi à rien du tout. Jay. Bon, ça suffit maintenant. Tu m'ouvres quoi? Tu m'as obligé à l'amener ici pour que ça lui fasse encore plus mal. Mais arrête de parler à ce pot, allez, tu m'énerves. Il y a un truc qui cloche Jay, chez pour la elle, dernière non? fois. Non, rien, y a rien qui cloche, tout va bien, d'accord? Allez-vous-en. Elle est droguée. Oh, vous la fermez? Comment osez-vous parler à ma femme sur ce ton? Pas de temps à perdre avec un vieux schnock. Mais qu'est-ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu as à dire encore? Parle! Qu'est-ce que tu as à dire? Ramène-la à la maison. Quoi? Ramène-la à la maison. Mais qu'est-ce que vous comptez faire pour notre jardin? Il y a un truc... Jardin, c'est le putain de mort. Ils ont pas aimé la blague. T'es vraiment minable, père. Parce qu'en plus, il faut vous déformer pas de terre avant que vous compreniez. Et c'est là que vous l'avez agressé. Non, qui vous dit que je l'ai agressé? Oh, Fred. En voiture, on s'en va. On ne s'en prend pas à ma famille. Je me suis vraiment étonnée sur ce coup-là. Non, c'est vrai. Très bien. Tu veux que j'appelle la police? Cette fois, je vais le faire. Alors, t'es prête? On peut y aller? Chérie, ta sauce tomate, à l'époque, c'était ta préférée. Et je t'ai mis le pain que tu aimais aussi. C'est pour la route, ma chérie. Oblique, c'était le mot que tu avais appelé. Je t'adore. Allez, on y va.
poste frontière. Tu l'as complètement mis KO, Fred. Ne même pas effleuré. Les petits vieux, c'est plus fragile. Est-ce que c'est cette vache qui t'a dit de l'assommer? Non, ne recommence pas. Écoute, si tu veux qu'on attende pour en discuter, y a pas de souci. C'est comme s'il y avait un lien entre nous deux. C'est le cas. Et c'est pour ça qu'en tant que frère, je ne te cache pas que tant que tu ne m'auras pas dit ce qui tourne pas rond chez toi, j'ai pas l'intention de te lâcher les baskets. Oh, Aaron, on sait rien du tout. Prends ton air innocent. Passeport. Est-ce que vous rapportez des marchandises sur le territoire? Marchandises? Non. Ni cigarettes ni bouteilles d'alcool? Non. Vous n'avez rien à déclarer? Pardon? Est-ce que vous avez quelque chose à déclarer? Non, il n'y a rien du tout. Circulez. Alors? Y a rien derrière. Super, ça veut dire... Mort. Sortez immédiatement du véhicule. Mettez les mains en l'air. Posez votre arme sur le sol. J'ai dit posez votre arme sur le sol. Ce n'est qu'une vache. Posez-la. Comment ont-ils su? Pétasse. Voiture 200, vient des arrêtés. On vous les ramène au poste, terminé. Dis-leur que je suis ton avocate. Non. On sera pas autorisé à discuter en privé sinon. Allez, dis-le. C'est mon avocate. Alors, comment va la moucharde? Merci d'avoir mouchardé la moucharde. J'ai rien mouchardé, d'où tu sors ça? Alors, comment t'appelles ça, toi? Tu nous as piégés, envoyé les flics. Tu avais pris tes airs de grand jour, hein. Tu fumais comme l'autre dans X-Files. Tu te rends compte que tu as balancé ton frère et ta sœur? Est-ce que c'est parce qu'on s'entend mieux tous les deux qu'on s'entend avec toi? Qu'est-ce que t'as à être odieuse? C'est toi qui es odieuse. La blonde, c'est une gouine. J'en suis certaine. Il suffit de regarder ses ongles, ça trompe jamais. Ils sont coupés courts, manucurés. Les cuticules sont repoussées. Elles coupent toujours leurs ongles comme ça, c'est très révélateur. Tu sais pourquoi? Tu es sérieuse quand tu dis que je vous ai dénoncé volontairement à la police? Tu attendais avec eux, je te rappelle. Oui, ils me rendaient un service, tu vois le mal partout. Je savais que vous alliez faire une bêtise et je ne me suis pas trompée. Je suis donc allée les voir, j'ai donné vos noms pour qu'ils vous pistent et j'attendais qu'ils m'envoient le résultat des recherches. Alors t'as laissé tomber ce que tu faisais et t'as envoyé la cavalerie légère. Tu es ma sœur, Jay. Quand est-ce qu'ils vont me libérer?
Ne crois pas que tu seras libéré aussi vite. Tu seras mis en liberté conditionnelle, à mon avis. A priori, il n'y a pas de raison pour qu'il s'y oppose. Tu sais que les Canadiens sont furieux. Les Canadiens furieux. Ça existe au moins, ça? Ils ont déjà fait une demande d'extradition. Sharon, tu as encore une chance de pouvoir te racheter. Peu importe comment tu le feras, tu ne peux pas les laisser expulser Yvette. Non, c'est toi que ça concerne. Moi? Ils veulent m'envoyer au Canada? Ils ont lancé plusieurs accusations contre toi. Mise en danger d'autrui par imprudence, vandalisme, agression, conduite à contresens sur une voie à sens unique et Ça va, j'ai compris. Non, j'en suis pas si sûre. Dès qu'ils en auront terminé avec toi au Canada, les États-Unis vont très probablement te rapatrier ici afin de te juger pour tentative de fraude. Il y a 2 pays qui veulent te juger. Est-ce que tu t'en rends compte? Une chance pour moi que j'ai une bonne avocate, alors, hein? Non, désolé. J'aime autant que ce soit un confrère qui te représente, tu vois. Entre nous, je doute que j'arrive à obtenir gain de cause. Je me débrouillerai. Essaie de faire sortir Aaron. Il est déjà sorti. Le pourri! Il a avoué? Non, tu as dit au commissaire que c'était toi qui conduisais. Oh! J'ai avoué. Puisque tu leur as dit, tu seras la seule à être jugée. Les autres n'ont rien à se reprocher. Et Yvette, ils l'ont renvoyée dans son pays? L'ironie du sort, c'est qu'en fait, elle va rester aux États-Unis. Elle reste? Pour l'instant, elle reste en prison. Elle ne sortira qu'une fois qu'ils auront établi son identité. T'étais au courant qu'en réalité, elle s'appelait Cindy, je sais plus quoi? Cindy. Ouais. Bon. Je suis vraiment désolée pour tout ça. Je suis désolée de t'avoir demandé un pancake. Désolée de t'avoir fait expulser. Désolée d'avoir commis autant de maladresse. Désolée pour tes parents, t'avoir caché dans le coffre. Je suis vraiment, vraiment désolée. Y a pas de quoi. Enfin, si tu peux l'être pour le coup du coffre. Mais le reste, c'est rien. Je suis enfin libre, voilà ce que je ressens. C'est une façon ironique de voir les choses. Je pensais que je les reverrais jamais. Mais ça fait 20 ans que je me demande tous les jours si j'ai bien fait de partir. Et maintenant, je sais que oui. Donc tu recommanderais aux autres de quitter leur famille un jour? Parce que je commence sérieusement à y songer. Je connais bien toute ta famille. Tu peux aller où tu veux avec ta caravane, mais ils te retrouveront. Ouais, t'as raison. Je crois que maman m'a fait poser un petit émetteur quand je suis venue au monde. Là, je vais être livrée à la justice canadienne, et c'est tant mieux. Ils sauront où ils doivent m'envoyer les colis. Tu en recevras plutôt 2 fois qu'une des colis. Ouais, c'est pas faux. Cindy? Oui. J'ai un aveu à te faire. Je t'écoute. Yvette me manque. Et tu lui manques aussi, tu sais, chérie. Tyler! Sortez de là. Est-ce que le Canada est toujours dirigé par la reine d'Angleterre? Parce que si les juges ont des perruques sur la tête, en tant qu'américaine, ça pourrait me choquer. Faites une croix sur le Canada. Vous n'y remettrez jamais les pieds. Ils ont imposé des restrictions sur votre passeport. Quoi? Tous les chefs d'inculpation ont été annulés. Vous rentrez chez vous. Maman! T'as réussi à me faire libérer? Oh, je n'y suis pour rien, chérie. Je retire toutes les méchancetés que j'ai dites à propos de toi. T'es le meilleur avocat qu'une sœur puisse avoir. Alors, comment t'as fait? J'ai préparé du thé. Tu as fait du thé? Mais non, elle n'a rien à voir là-dedans. Alors, on va dire à nous. On va dire. On va dire à nous. On va dire à Ça nous met dans une situation délicate. Sharon, va en discuter avec ton père, tu es sa préférée. Je croyais que j'étais son préféré. Nous n'avons pas de préféré. Est-ce qu'on peut pas aller la chercher, quitte à se battre? C'est à côté, le Canada. Qu'est-ce qu'il y a? Ça faisait presque 20 ans qu'elle était chez nous. On l'a pratiquement élevée.
Je vais te préparer un thé. Sydney, Darren, est-ce que ça te dirait un petit golf? J'ai préparé un thé. Tu as fait du thé? Mais non. Elle n'a rien à voir là-dedans. Ton père est vraiment bouleversé. Tu peux tout de suite aller le remercier. Il a transgressé ses principes et il a envoyé un très gros chèque au Bradley pour les dédommager. Les parents de Cindy. Je ne sais pas si je vais réussir à me faire à ce prénom. Il y en a qui ont de la chance. Tu as été maltraité? Du tout. Moi non plus. Je n'ai rien à leur reprocher. Tu me dois 450 $. Américain ou canadien? Ça m'ennuie de t'avoir obligé à renoncer à tes principes. Le seul principe qui compte, c'est la famille. C'est elle qui passe en premier. On y va? Oui, monsieur Tyler. Quand vous voudrez. Comment tu as... Là, c'est de la magie. Ton père est allé faire une partie de golf cette nuit et il a réussi à obtenir une amnistie à durée limitée pour Yvette. Cindy. Juste le temps pour elle de passer le test et d'avoir le bonheur de devenir américaine. Oui, monsieur Tyler. Et si on rentre à la maison? Cindy? 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 Merci. Bonjour les filles. Bien, bonjour papa. Bonjour. Bonjour. Citez-moi les pouvoirs du gouvernement. Je sais. Encore heureux que tu le saches, je te signale que tu es américaine. L'exécutif, le législatif et le judiciaire. Bien. Je suis garant de ces pouvoirs. Qui suis-je? Vous êtes la Constitution. Eh, où est-ce que je mets ta couette et wok? T'as qu'à la mettre dans ma chambre. Y a pas marqué service d'étage. Tu prends ton petit déjeuner avec nous? La boutique n'ouvre que dans 1 heure et mon abruti de manager ne vient qu'à midi. Je pense que je vais être en retard. Oh. Je vais avoir un pancake. Ce sera avec plaisir, ma chérie. Non mais je rêve, tu restes que pour les pancakes? Et alors? Qu'est-ce qui lui est arrivé au petit pot? Aaron me l'a cassé. C'est dommage, c'était du Limoges. Mais on peut s'en servir. La Constitution qui a été adoptée par les 13 premiers États était... Les articles de la Confédération. Quelle culture! Le nom du groupe d'hommes politiques qui conseille le président? Vous rêvez de donner Le gouvernement? Oui. Citez-moi les 2 principaux partis politiques. On en a parlé tout à l'heure. Les Républicains et le Parti républicain. Parfait. Arrête. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore? Non, on se moque de toi. J'ai un peu souvent, ça.